Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre. Je suis Arthur. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir la compagnie La Cabane pour leur spectacle Une visite à la mer. Le spectacle se joue au théâtre de la Cariterie à 19h15 du 7 au 29 juillet, sauf le mercredi. Est-ce exact? Oui, c'est tout à fait exact. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Caroline Lepitre, j'ai 26 ans, je suis comédienne au sein de la compagnie La Cabane. Et du coup, c'est notre premier festival d'Avignon avec ce spectacle, Une visite à la mer, qui est un seul en scène, qui dure donc 1 heure au théâtre de la Cariterie et qui traite principalement du sujet du handicap et du métier des aidants. Bonjour, moi je suis Julien Veillarelli, je suis auteur, metteur en scène de ce spectacle qui a été initié par Caroline. J'ai fondé La Cabane en 2017 et c'est notre 20e création. Caroline qui m'a convaincu de faire cette pièce parce que c'est elle qui est venue me voir pour me raconter son histoire à elle, parce que pendant ses études au cours Simon à Paris, pour financer ses heures de théâtre, elle a travaillé avec une dame qui était en situation de handicap pendant les 3 années de son cursus. Et puis un jour elle est venue me voir pour me dire qu'elle aimerait bien créer un spectacle à partir de cette aventure qui était assez peu commune. Comment pouvez-vous résumer la pièce en quelques mots, de manière à donner envie aux auditeurs d'aller voir votre pièce? C'est une pièce très humaine, très drôle, en même temps très émouvante et surtout très importante, parce que ça parle d'un sujet quand même très important qui est quand même le handicap et le métier des aidants, et qui est un sujet, en tout cas personnellement je trouve, pas très présent dans le théâtre. Il va y avoir beaucoup de pièces sur la maladie mentale ou des trucs comme ça, mais pas beaucoup sur le handicap vraiment physique, qui rend quand même la vie des gens qui sont à mobilité réduite pas toujours évidente. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voir cette pièce. Un véritable sujet d'actualité. Tout à fait. Et de société. Exactement. Qui est pourtant très présent dans la société et pour autant on en parle très peu. Et puis la force de ce spectacle, c'est qu'il parle à beaucoup de monde. Il y a la situation du handicap, mais il y a surtout la situation de l'aide de la personne qui est dans le besoin, qui est dans la dépendance, parce que physiquement, elle n'a pas la capacité d'aller où elle veut, quand elle veut. Donc ça peut parler aux jeunes qui s'occupent de nos anciens, ça peut parler de nos anciens qui s'occupent de leurs frères et sœurs, ou qui s'occupent encore de leurs parents. C'est vraiment la relation comme disait Caroline, c'est très humain, donc c'est la relation vraiment humaine de la solidarité, de l'empathie. Donc forcément, il y a beaucoup d'émotions et puis ça parle au plus grand nombre. On en a parlé de manière assez brève tout à l'heure, mais comment tu as eu l'idée d'écrire cette pièce? Non, justement, c'est là où je me suis pris vraiment si je peux me permettre l'expression, une claque dans la tronche, parce que quand j'ai dû trouver un travail pour financer mes études de théâtre et que j'ai trouvé cette annonce pour s'occuper de Vanessa, donc qui était à mobilité réduite, j'avais jamais été confrontée de ma vie au handicap, à la maladie. Donc du coup, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, ça m'a vraiment interpellée en me disant mais c'est fou quand même que à Paris, en plus avec tout le monde qu'il y a, que j'ai jamais été confrontée plus à cette thématique-là, à ce genre de maladie. Donc c'est notamment ce qui m'a encore plus donné envie de faire un spectacle, c'est que je me dis si moi, dans ma vie de tous les jours, je ne croise que très peu des personnes à mobilité réduite et que même dans ma famille, dans mes amis, j'en ai pas, plein de monde doivent être dans la même situation que moi, et donc il faut à tout prix en parler pour dédramatiser, pour en parler le plus possible, pour que les gens aussi aient un autre regard, et voilà. Et encore une fois, Caroline a le bon mot, parce que dédramatiser, ça fait partie de la fonction du théâtre, dans le sens où aussi c'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est parfois dramatique. La possibilité de le voir sur le plateau, ça permet une prise de recul. Et puis pour autant, c'est un marqueur émotionnel, c'est-à-dire qu'on reçoit les émotions et on les vit, on se permet de les vivre parce qu'on est au théâtre. Ça s'appelle la catharsis. C'est vraiment à ce moment-là, quand ça se déroule sur le plateau, quand la comédienne, donc là Caroline, est en train de raconter son histoire, parce qu'il y a une vraie histoire, il y a tout un voyage qui est raconté, c'est vraiment le cheminement de l'héroïne. Les spectateurs, eux, sont complètement plongés dans l'aventure et puis se projettent. Alors, tu sais bien, Arthur, quand on est au théâtre, on se projette dans un sens et puis dans l'autre. C'est-à-dire que parfois on dit, tiens, j'aurais bien aimé être dans cette situation, et parfois l'opposé, j'aurais aimé ne pas en être, quoi.
d'un côté, on se pose aussi des questions, parce que l'identification au personnage de Caroline et à son aventure, dans la dramaturgie, en tout cas, quand on écrit un spectacle, on a envie que le spectateur s'identifie. Donc pour s'identifier, il faut qu'il soit dans la personnification et donc du coup confronté à des choix. Et le personnage de Caroline est sans cesse confronté à des choix. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je passe par là? Est-ce que je passe par là? Est-ce que je lui dis ça? Est-ce que je lui dis pas? Est-ce que j'ai le droit de ressentir ça? Est-ce que j'ai pas le droit de le ressentir? Et les retours que l'on a, puisque bon, c'est une première fois à Avignon, mais on l'a déjà joué une quinzaine de fois entre Paris et puis l'Occitanie, devant des membres d'associations, devant des gens qui sont déjà impliqués dans ce milieu-là, et parfois totalement à l'opposé des gens qui n'ont jamais été confrontés au handicap. Les retours sont à chaque fois dithyrambiques, parce qu'on s'est concentré sur l'humain, sur vraiment le personnage de Caroline, de Pauline dans la pièce, et qui vit son aventure. Donc voilà aussi ce qui nous a poussé à écrire et à préparer ce spectacle, et qui doit aussi convaincre tes auditeurs qui sont nombreux à venir voir la pièce. De manière assez légère, est-ce la première fois que vous jouez à Avignon? Alors tous les deux, oui. Moi personnellement, même en tant que comédienne, c'est ma toute première fois au festival. Julien, non. Avec la cabane, c'est la deuxième fois. Et voilà, donc on est très heureux d'être ici. On espère que ce sera un grand succès et que ça pourra nous amener plein de choses par la suite. Quand on vous évoque le Festival d'Avignon, quels sont les mots en tête qui vous viennent? La joie, l'euphorie, l'excitation? Bah ouais, carrément, la joie, l'excitation, le monde, une fourmilière, du théâtre partout, des gens qui font des parades partout, ça chante, ça danse. La fête, quoi. La fête pendant 3 semaines. Et toi, Julien Tu sais, le Festival d'Avignon, pour les théâtreux, pour les étudiants en théâtre, ça devient une légende au fur et à mesure. Donc là, c'est une sorte d'accomplissement aussi. Puis c'est dans le parcours d'un spectacle comme le nôtre, c'est une forme de reconnaissance d'être choisi parmi tant de spectacles, parce qu'il y a 1400 et quelques spectacles, mais il y en a combien qui ont postulé? Encore plus. Donc nous, on est très heureux d'avoir été choisis, on est très heureux d'avoir un beau théâtre qui nous accompagne, parce que c'est un théâtre modeste, mais vraiment comme on l'imagine, tu sais, les fauteuils rouges, le petit rideau noir, la petite porte, la cahute de la billetterie, tout ça. Donc le théâtre de la Carrêterie, c'est une chance aussi d'être avec eux. Donc voilà, chance, accomplissement, et puis travail, parce que ça fait partie de notre job aussi de pouvoir avoir de la visibilité. Donc s'il y a des professionnels qui sont là, c'est encore mieux, dans l'idée où ça fait partie de notre obligation de pouvoir avoir après des relais sur d'autres territoires pour pouvoir faire tourner la pièce, parce que l'objectif, c'est de faire tourner ce spectacle. Il faut que les gens qui viennent aient aussi cette idée en tête de dire, voilà, chacun on participe à la création et à la vie du théâtre, de ce spectacle-là. Et pour finir, quels sont les 3 mots que vous utiliserez pour définir la pièce? 3 mots. Pas facile à réduire un seul en scène d'1 heure en 3 mots. Bah, je dirais drôle, touchant, et un troisième important. Très beau spectacle. Merci à la compagnie de la Cabane pour leur spectacle Une visite à la mer. Le spectacle se déroule au théâtre de la Carrêterie à 19h15 du 7 au 29 juillet, sauf les mercredis. Merci à vous deux. Merci à toi, Arthur. Merci à toi et à Speed Radio. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedthéâtre.fr.